les filles, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais starter l'année avec un tutoriel santé, un haul vraiment santé. Tous les produits que vous voyez sur cette table sont des produits vraiment biologiques. Fait que pour ceux qui me suivent depuis genre on peut dire 1 an, que ce soit sur ma chaîne Facebook ou sur la page Facebook plutôt, ou sur Instagram, je parle beaucoup d'astuces pour perdre du poids, parce que moi j'ai perdu beaucoup de poids. Vous verrez comment je suis passée de ça à ça. Il y a vraiment une grosse différence, même au niveau des habitudes, alimentaires. Sinon, bien entendu, on n'a pas de résultat. Pour pouvoir vraiment perdre du poids, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un déficit dans votre journée. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce que vous absorbez soit vraiment moins par rapport à vos dépenses calorifiques. Là, vous aurez de très beaux résultats. Et cela passe bien entendu par votre alimentation. Ça passe aussi bien entendu par du sport. Ok, fait que je vais commencer. Je vais commencer par les graines de lin. Je sais pas si vous voyez. Les graines de lin, ils ont des propriétés anti-inflammatoires. Elles sont riches en fibres solubles. Elles sont riches en magnésium. Elles sont aussi riches en protéines. Fait que elles permettent également de réguler la glycémie. Elles sont aussi très bonnes pour notre cœur. Fait que si vous consommez, un petit conseil, si vous ne consommez pas beaucoup de poissons, par exemple, les graines de lin, c'est aussi une très bonne alternative. On les mange, les graines là, on les mange comme ça, vous mettez dans vos préparations, dans plein d'affaires, puis vous avez vos nutriments. En parlant de propriétés anti-inflammatoires, je m'en vais direct à l'eau de coco. L'eau de coco est également très intéressant pour notre santé. Je parlerai particulièrement de l'eau de coco une autre fois, mais vous pouvez l'utiliser également dans vos smoothies, peut-être pour remplacer du lait d'amande ou moitié-moitié, bref, ou comme boisson aussi. Il est également très intéressant. Il a vraiment des bons nutriments pour l'organisme. L'eau de coco, j'ai également la noix de coco râpée. C'est ça, la noix de coco râpée. Moi, je l'utilise dans mes préparations, dans les desserts en général. Dans les yogourts aussi, ils vont très bien. Puis j'ai la farine de noix de coco. La farine de noix de coco, elle est riche en fibres. Elle est riche également en fer. Vous pouvez la substituer par la farine de blé, par exemple. Elle est un petit peu aussi, en nombre de calories, elle est un petit peu moins, mais surtout pour ses propriétés nutritives. Elle est vraiment excellente, bon pour le transit. Je vous le recommande. Et la noix de coco, elle est riche en potassium. Ça fait que c'est bon pour notre système cardiovasculaire. Puis là, je m'en vais direct. Ce sont les amandes effilées. Je les mets toujours dans toutes les préparations. Les amandes, c'est des bons gras. Mais juste faire attention aux quantités. Quand vous faites attention aux quantités, vous n'avez pas le choix que de faire attention à vos portions. Fait que vous ne pouvez pas toujours manger des portions, même si c'est santé, c'est tout ce qu'on veut, mais des portions sont très importantes, le contrôle de vos portions. Parce que si vous ne contrôlez pas vos portions, vous n'aurez pas de résultats. En plus, le beurre d'amande, beurre d'arachide, beaucoup les noix en général, ils sont vraiment denses en calories. Fait que vous faites faire attention à la quantité que vous ingérez. Puis ici, j'ai des raisins. J'aime ça, les raisins. Je les utilise dans mes préparations des desserts. C'est très intéressant, les raisins. Pas beaucoup de protéines. Mais c'est intéressant, ils sont aussi riches en fer. Mais également en sucre. Fait que n'en consommez pas beaucoup aussi. J'ai aussi des dattes qui rentrent un petit peu dans cet ordre-là. Attendez un petit peu, les dattes. Excusez-moi, bon, c'est ça. Ça, ce sont les dattes. Très riches en sucre aussi. Et ici, on a 25 grammes de sucre, par exemple. Un petit peu plus de fer, mais c'est plus en sucre. Ne supprimez pas des affaires dans votre diète. Si vous voulez commencer, vous voulez starter là un programme de perte de poids, mon conseil, c'est intégrer au fur et à mesure de nouveaux aliments.
pour que vous puissiez vous habituer aux saveurs, vous puissiez vous habituer au goût. Parce que si vous supprimez tout d'un coup, vous serez comme du monde, comme quelqu'un qui en manque. Que ce soit un manque de n'importe quoi là, mais un manque. Et vous voudriez rentrer dans vos anciennes habitudes. Fait que ce qu'il faut faire, c'est intégrer, puis commencer à supprimer au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas frustrés. Okay? Et surtout, aimez ce que vous mangez. Si vous n'aimez pas ce que vous mangez, vous ne maigrirez pas certain. Parce que vous aurez toujours la tendance à rentrer à ce que vous aimez manger. Fait que vraiment, soyez curieux. Regardez un petit peu à gauche et à droite. Moi, c'est ce que je fais. Je suis dans les sites de cuisine, des affaires de même, parce que je veux vraiment diversifier les goûts. Je vais diversifier également mon alimentation. Le prochain produit, c'est un mélange de fruits secs, un mélange de noix également. C'est pour les salades. Ça, je les mets dans les salades, c'est croquant et en plus, c'est bon. Ici, j'ai du sésame biologique. Le sésame, mettez-le partout où vous pouvez. Dans vos toasts, vos salades. Et j'y goûte partout où vous voulez parce que vraiment, il aide à la production du collagène aussi. Et on sait qu'à partir de 25 ans, milieu de la vingtaine là, notre collagène il commence déjà à se dégrader. Et le collagène est responsable, bien entendu, de l'élasticité de la peau, de la fermeté de la peau. Fait que le sésame, mettez-le dans votre alimentation. Puis là, j'ai du sésame en pâte. C'est qu'on appelle le tahini, c'est juste du sésame. Je le mets également dans les toasts, dans des smoothies. C'est très bien, c'est agréable et c'est bon pour la santé. Là, je vais parler d'un édulcorant. Moi, j'appelle souvent ça du faux sucre. Mais lui, il est tellement bon. Il est fait avec du fruit des moines. Lui, il est vraiment bon. La première fois que je l'ai mangé, là, c'était avec des pancakes. Vous avez l'impression que c'est du sirop. Du vrai sirop d'érable. Vraiment, vraiment bon. Il n'a pas un arrière-goût que vous voyez souvent, que vous ressentez souvent dans les faux sucres. Là. Il y en a beaucoup. Pour ceux qui en consomment, là, ils savent de quoi je parle. Il y a beaucoup comme un arrière-goût. Moi, depuis 1 an déjà, depuis que j'ai vraiment commencé tout changer dans mon alimentation, là, je n'utilise plus du sucre blanc. J'utilise des substituts de sucre, des affaires de même, ou aussi, parce que c'est la même marque que l'autre, l'huile en sirop, mais ça c'est en poudre. C'est toujours fait avec du sucre, avec des fruits de moine, 0 calories. Très bon pour vos préparations, très bon pour vos desserts. Fait que vous pouvez substituer votre sucre blanc avec du sucre naturel aussi. Puis, toujours en parlant de sucre, j'ai du sucre de noix de coco. Juste le parfum. C'est bon dans vos préparations, c'est bon dans vos smoothies, c'est bon dans vos desserts, c'est bon dans vos yogourts. Je vous le conseille. Si vous cherchez, si vous êtes à la recherche par exemple d'un sucre naturel, ou essayez ce que je viens de vous les montrer, ils sont bons. Moi je les utilise, fait que je sais qu'ils sont bons. Juste les tester. Puis j'ai du beurre de pinot en poudre. Le beurre de pinot en poudre, il se substitue, en fait c'est un substitut du beurre de pinot, si on peut dire traditionnel, qui est en pâte. Parce que lui, il est 85% moins gras que du beurre de pinot régulier. Et il est plus riche en protéines. Généralement, une cuillère à soupe de beurre de pinot régulier, c'est dans tout dépendamment des marques. Il y a des marques que j'envoie des 90 calories, des marques que j'envoie des 100. Bon, c'est pas très loin. Mais ici, avec 2 cuillères à soupe, juste avec une cuillère d'eau sur la consistance que vous voulez, ça vous fait 45 calories, puis vous avez plus de protéines. Je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est du beurre de pinot biologique. Lui, il est fait juste avec 2 ingrédients. Des arachides grillés, bien sûr, à sec là, puis avec du sel de mer. Si je compare au niveau des ingrédients, ok, vous allez voir ici une cuillère à soupe, comme je disais tantôt, 100 calories, 2 cuillères à soupe de poudre, 45 calories. Puis ici, les lipides, les gras, vous avez 8 grammes. Ici, vous avez 1,5 g. Le sucre, on a les mêmes quantités, 1 g de sucre ici, 1 g de sucre là. Et pour les protéines, on a 5 g. Les protéines ici, 5 g. Fait qu'il est beaucoup plus riche en protéines. Des fois, je peux comme les mélanger ou je peux utiliser ça et puis
une journée, j'utilise ça. Comme je vous le dis, moi, j'ai vraiment, genre, pas supprimé des affaires pour dire ça, je n'en veux pas, ça, je n'en mange pas. Non. Fait que c'est ça pour le beurre de pinot. Après, on va aller à la poudre, excusez, on va aller à la poudre de maca cru. En général, quand un produit il est cru, ça veut dire qu'il a encore toutes ses propriétés nutritives. Parce qu'il n'a pas été passé à la chaleur, parce que c'est la chaleur qui détruit les propriétés nutritives d'un produit. C'est pour ça que vous verrez, des fois, on va vous conseiller des huiles de première pression à froid. Ce sont des huiles qui ne sont pas passées par la chaleur, ou bien la quantité de chaleur est tellement infime qu'elles permettent de conserver la qualité des nutriments. Bon, en revenant à la poudre de maca, elle, c'est un énergisant. Il semblerait qu'elle soit aussi efficace pour les problèmes, les inconforts liés à la ménopause, la poudre de maca. Bon, j'espère que ce tutoriel vous sera utile. J'espère qu'il vous donnera l'envie, peut-être si vous hésitez encore à starter un programme santé, j'espère qu'il vous donnera l'envie de le vouloir. J'espère que pour ceux qui ont déjà starté un programme, il va vous faire ouvrir un petit peu plus votre façon de voir votre alimentation, la diversifier beaucoup plus. Fait que je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bye.